Je ferai tout pour qu'on aille jusqu'au vote, dans le respect des débats, dans le respect du droit d'amendement. Notre responsabilité, c'est d'aller au bout du débat. Je vous De le repose ma faire question devant parce les que Français. il y a les lois et l'esprit des lois. S'il n'y avait pas de vote au Sénat et donc pas de vote à l'Assemblée au préalable, est-ce que ça poserait un problème politique? L'esprit des lois, c'est que le Parlement débatte, délibère et vote. C'est ça l'esprit des lois. Vous avez compris quand même qu'on va débattre pendant 106 heures. L'Assemblée a eu 66 heures. Est-ce que sur un texte dont on parle depuis des mois, dont tous les éléments sont connus, aujourd'hui, on n'est pas capable en 106 heures, en réduisant le nombre d'orateurs, de prises de parole, d'explications de vote, d'avancer sur ce texte? Je l'ai vu hier matin, Gérard Larcher avec les présidents de groupe. Je salue sa volonté de dire qu'il y a des éléments très importants, qu'après l'article 7, il y a des éléments de la loi très importants auxquels ils tiennent, auxquels nous tenons aussi, auxquels le gouvernement tient, qui doivent être discutés et votés. Que vous allez pouvoir étudier l'ensemble en fait du texte. Alors, nous avons deux objectifs. Et notamment l'article 7. Oui, là, sur le recul. Je confirme à votre micro pour nos auditeurs que l'article 7, qui est l'article essentiel, c'est l'article pour lequel cette réforme a été bâtie, à savoir le report de l'âge légal de 2 ans, de 62 à 64 ans. L'article 7 sera débattu. Nous allons faire, nous, nos contre-propositions pour montrer qu'il est inutile, cet article 7, qu'il est injuste, et il sera voté. Et après, il y en aura d'autres d'articles qui seront intéressants. Par contre, il y a une rupture dans le temps qui est le 12 mars à minuit. Le 12 mars à minuit, le texte s'arrête. Oui. Parce qu'on a utilisé un article de la Constitution pour ce faire.